Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, sur Wab Info Télévision pour ces directs consacrés au procès Constant Moutamba. Comme vous le savez, l'attente des uns et des autres, mesdames et messieurs, concernant les verdicts, on peut dire qu'elle doit être levée parce que les verdicts ne sera plus rendu aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi 27 août 2025, les verdicts du procès Moutamba vient d'être renvoyés au lundi 1er septembre 2025 parce qu'il y avait une forte mobilisation, il y avait justement la présence aussi remarquée des plusieurs auxiliaires de la justice. Constant Moutamba lui-même qui s'est rendu à la Cour de cassation où devrait être prononcé son verdict, soit qu'il soit condamné ou acquitté. Mais, mesdames et messieurs, la Cour de cassation vient de décider autrement en renvoyant les verdicts de ces procès au lundi 1er septembre 2025. Une forte mobilisation dans la capitale Kinshasa, mesdames et messieurs, non seulement à Kinshasa mais dans d'autres provinces. Alors comme nous parlons de Kinshasa, vous allez même voir les images des gens qui s'étaient mobilisés pour accompagner au Constant Moutamba jusqu'à la Cour de cassation. Là, nous sommes, les images que vous voyez là, c'est au niveau de l'avenue Ngouma, dans la commune d'Engaliema, où l'ancien ministre de la Justice, on les voit accompagné de ses militants et sympathisants en se rendant bien sûr à la Cour de cassation pour les prononcer du verdict de son procès. Alors, Constant Moutamba, on peut dire, mesdames et messieurs, après toutes les veillées organisées chez lui, les veillées des prières, tout ça, des réconforts aussi. Alors, il avait des gens derrière lui pour l'accompagner. Alors, le verdict est renvoyé. Première réaction de l'équipe de défense de Constant Moutamba, l'un de ses avocats aussi qui réagit par rapport à cette prononcé, ou disons les faits pour la Cour de cassation de renvoyer les verdicts au lundi prochain, évoqua beaucoup plus les raisons liées à des contraintes organisationnelles. Ce sont ces raisons qui font à ce que les procès soient renvoyés. Nous vous proposons, mesdames et messieurs, de suivre l'un des avocats de la défense, donc de Constant Moutamba, au micro de nos confrères depuis Kinshasa. Bon, en fait, la Cour de cassation nous a fait une correspondance en disant qu'il s'agit d'un report lié à l'organisation et on prend acte. C'est-à-dire dans les 5 jours, nous reviendrons pour qu'on prononce l'arrêt pour notre client ou contre notre client. Et votre client était déjà en route en train de venir. Oui, ici. malheureusement pour lui, c'est vraiment un habitué des textes. Maître Constant Moutamba était en route. Malheureusement, vous savez, avec les embouteillages, il a donné sa volonté pour venir afin qu'il puisse être acquitté aujourd'hui. Mais malheureusement, avec les embouteillages, malheureusement avec cette correspondance disant que les reports est dans les 5 jours. Bon, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Bon, ils disent que la raison c'est lié à l'organisation. À l'organisation. C'est-à-dire? Et nous sommes des respectueux des textes. Et lorsqu'on dit c'est lié à l'organisation, comme nous ne sommes pas membres de la Cour, nous avons seulement l'obligation de s'incliner et avoir la suite. La motivation de la décision ont pris cette décision avec un intérêt légitime ou une motivation justifiée. Ce que je peux vous dire ici que s'il y a eu report, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas juste pour amuser la galerie. Faisons confiance à la justice. Partout ailleurs, il y a des reports. Parce que Moutamba incarne aujourd'hui l'espoir d'un peuple. C'est la vision d'une république. Ce que dit notre président milite pour que la RDC soit un état de droit. Et la justice doit être une justice neutre, apaisée. C'est-à-dire pas une précipitation, pas de précipitation médiatique. Ce qui est sûr, c'est que ce report est justifié. Dernière question en 30 secondes. Des menaces contre tous ceux qui vont porter les PJ de votre client, tout ça, à l'approche de cette décision. Comment vous réagissez? Non, moi je ne saurais pas, parce qu'il y a des mauvaises informations qui circulent dans les réseaux sociaux. Si l'autorité judiciaire aurait constaté qu'il y a certains comportements qui vont à l'encontre de la démocratie, de la paix sociale, celle-ci doit prendre des décisions. Nous demandons à notre population de se comporter de façon
incompatible avec la constitution de la paix. La RDC a besoin de la démocratie pacifique et de la paix. On ne peut pas se comporter comme étant des bandits. Il n'y a pas une justice pour les opposants, ni justice pour les pouvoirs. La justice est pour le peuple congolais. Et nous faisons confiance à la Cour de cassation. Il y aura une décision juste. Merci. Merci. Il faudra donc patienter pour les verdicts final, mesdames et messieurs. Et là, c'est aussi les constats donc qui a été fait aujourd'hui au niveau de la Cour de cassation, c'est qu'il y avait une forte mobilisation. Déjà, c'est mercredi 27 août 2025 aux alentours de la Cour de cassation. D'un côté, il y avait donc les dispositifs de sécurité qui ont été aussi renforcés. Vous avez y à suivre tous les détails par rapport aux précautions, voilà les mesures préventives prises par la Cour de cassation. Alors, c'était tout simplement dans les buts de barrer la route à quiconque voudrait donc troubler l'ordre public. Et de l'autre côté, bien sûr, mesdames et messieurs, c'est les voilà les partisans de l'ancien ministre de la Justice, les partisans de Constant Moutamba, comme vous le voyez dans ces images. Ils étaient aussi très mobilisés pour accompagner les ministres de la Justice. Donc, ils ont été avec lui en les soutenant donc sans relâche jusqu'à la fin du procès, dont les verdicts, mesdames et messieurs, comme nous sommes en train de les dire, est renvoyé au lundi 1er septembre 2025. Alors, à la dernière minute, comme vous le savez, c'est donc acté. Alors, l'heure est donc à la patience, non seulement aux membres ou disons sympathisants de Constant Moutamba, mais également au service de l'ordre, qui doivent donc patienter. Et là, c'est toute l'opinion, tant nationale qu'internationale, qui reste donc suspendue, mesdames et messieurs, aussi aux conséquences de cette affaire qui oppose l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, au ministère public. Et c'est pour des raisons de détournement, présumé détournement des deniers publics. Et là, c'est une affaire qui concerne la construction d'une prison à Kisangani, avec tout ce que vous connaissez comme Frivao, mesdames et messieurs, les fonds que les Ougandais avaient aussi donné à la République démocratique du Congo pour indemniser les victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani entre les Rwandais et les Ougandais. Ce sont ces fonds, mesdames et messieurs, qui font à ce qu'aujourd'hui Moutamba se retrouve devant la Cour de cassation. Moutamba aujourd'hui dans une situation aussi physique très inquiétante. Il y a même des images qui les prouvent si vous faites la comparaison. Un Moutamba lorsqu'il était ministre de la Justice et les Moutamba actuels qu'on vient de voir dans certaines images, mesdames et messieurs, faire devant chez lui donc avec d'autres membres, il passait des veillées pour, je ne sais pas, implorer la miséricorde divine et voir si une fois il peut être acquitté. Mais c'est très compliqué pour Moutamba. Nous insistons encore une fois. Voilà pourquoi il s'appuie aussi sur cette mobilisation populaire. Et il y a des gens quand même qui continuent toujours à défendre la cause de Constant Moutamba. Non seulement les avocats comme on les voit souvent. Et là, les 2 avocats que vous venez d'écouter, ils sont toujours très confiants. Ils estiment même que Constant Moutamba sera acquitté. L'acquittement de Moutamba, mesdames et messieurs, ne sera pas aussi une affaire judiciaire. Elle aura aussi des répercussions ou même, je dirais, des soutiens politiques. Donc, pour que Moutamba soit acquitté, il faut qu'il y ait aussi des ordres venant de la politique pour l'acquitter finalement. Mais si ça concerne la justice tout simplement, je vous assure, ça sera très compliqué pour que Constant Moutamba soit acquitté. Donc, il y a donc aussi des mobilisations, non seulement à Kinshasa. On va même vous présenter une petite séquence où on voit à Kisangani plutôt, la ville martyre, la ville où Moutamba avait initié donc ses projets pour la construction d'une prison. Il y a les gens qui se sont mobilisés même à Kisangani. Une marche spontanée à Kisangani. Et c'est avec les partis de Constant Moutamba appelés NOJEC. NOJEC, Fédération des Chopo. Donc, ils ont organisé une marche spontanée. Quand j'ai dit une marche spontanée, donc ils n'ont même pas informé l'hôtel de ville.
donc la mairie de Kisangani n'a pas été informée. Ils se sont donc tout simplement réveillés et tout d'un coup, ils ont commencé avec une marche. Donc, suivez aussi cette séquence, mesdames et messieurs, à Kisangani. Déjà, cette mobilisation des sympathisants des constats à Moutamba. Non seulement avec les verdicts qu'ils attendaient pour aujourd'hui, mais comme je viens de le dire, les verdicts viennent d'être renvoyés au lundi prochain, mais déjà ce mercredi, il y avait une forte mobilisation et la ville de Kisangani aussi, nous précisons qu'elle est sous haute surveillance, comme c'est le cas aussi, c'était le cas plutôt à la cour de cassation. Donc les partisans des constats Moutamba ont organisé une marche spontanée. C'est juste une séquence de 2 secondes où vous allez le voir, mesdames et messieurs, les sympathisants des constats Moutamba, en train d'être dispersés, bien sûr, par la police nationale congolaise dans la ville de Kisangani. Donc, la marche, ce n'est pas seulement Kinshasa. Ou disons, on voit la mobilisation à Kinshasa. Même à Kisangani, les gens se mobilisent aussi pour réclamer encore une fois une vraie justice pour constat à Moutamba, réclamer à ce que ces derniers soient acquittés. Forte mobilisation et la police est intervenue pour disperser les manifestants, pour disperser les sympathisants des constats à Moutamba. Alors, la réalisation peut déjà nous montrer cette image, déjà, des sympathisants des constats à Moutamba. Vous pouvez tout simplement nous balancer cette image et nous sommes en train donc de faire des commentaires quant à ça. Ils sont en train de se mobiliser, mesdames et messieurs, pour voir comment est-ce que Constant Moutamba sera acquitté. Pour eux, Constant Moutamba n'a pas détourné l'argent des Frivao. Constant Moutamba n'a pas détourné les 19 millions de dollars que les ministères publics estiment aussi que Constant Moutamba. Non seulement il a manifesté cette volonté, il voulait donc prendre cet argent, ce qu'on appelle même l'intention de détournement. Ça aussi, ça pèse contre Constant Moutamba. Et les gens sont en train de se mobiliser. C'est aussi ça, c'est les peuples toujours qui jouent à ça. Les gens qui voulaient donc... c'est juste une image de 2 secondes, hein, comme vous pouvez les voir. Une forte mobilisation, voilà, à Kisangani, les gens qui veulent défendre Constant Moutamba. Alors, on continue, mesdames et messieurs, avec bien avant que la décision soit prise par la Cour de cassation, renvoyant les verdicts de ces procès au lundi, Maître Joël Kitenge, l'un de l'équipe de la défense de Constant Moutamba, il s'est aussi prononcé. Là, c'est à Kisangani. Voilà, comme vous voyez, là, c'est à pleine ville de Kisangani. Les militants de la NOJEC qui se sont mobilisés, mesdames et messieurs, pour défendre Constant Moutamba. Alors, on va revenir pour vous donner, proposer plutôt l'interview réalisée par notre concert à Kinshasa, Rachel Kitsita, avec Maître Joël Kitenge. C'était lors de son arrivée à la Cour de cassation, pendant que Moutamba n'était pas encore là. Maître Joël Kitenge, très confiant, et il a donné ses impressions par rapport à ces procès. Un procès aussi inédit, c'est la première fois un ministre de la Justice en fonction, traîné devant la justice, mesdames et messieurs, est obligé même de démissionner. Voilà. Suivez Maître Joël Kitenge au micro de Rachel Kitsita depuis Kinshasa. Sereinement prêt, puisqu'on est habitué à attendre quand la Cour se prononce pour les instances judiciaires rendent leur décision. Nous avons fait ce qui doit être fait, ça veut dire plaider, montrer par le voie du droit tous nos argumentaires tendant à défendre le client. Et nous sommes sereins en attendant la décision qui nous sera communiquée par la Cour une fois réunis au siège. Quel est le message que vous lancez à tous ceux qui attendent, qui voudraient venir soutenir Constant Moutamba? On entend à gauche, à droite non, des manifestations. Je crois qu'il y a un réquisitoire demande la réquisition demande de force signée par le parquet près le TGI Gombe. Toutes les personnes
qui veulent soutenir Maître Constant Moutamba peuvent venir, peuvent le soutenir. Mais nous les rappelons, c'est dans la légalité, dans le respect de la loi, en évitant de troubler l'ordre public, en évitant de s'adonner à tout acte de vandalisme, en évitant de faire tout ce qui ne peut pas respecter les lois de la République. Il est légaliste, il n'est pas un incivique, Maître Moutamba, il respecte les lois de la République, mais également la Cour. Ils peuvent le soutenir tout bonnement, tout dignement, sans violer la loi. Le parquet, tout comme la police, a le devoir de mettre la main sur ceux qui violent la loi, mais néanmoins, ce n'est pas un appel à la désobéissance civique que nous faisons. Ici, par exemple, dire, en lisant l'esprit de ces réquisitoires, cette réquisition, il essaie de rappeler qu'il a été dit, la police va interpeller tout celui qui a le figie, le polo, la photo ou qui scande le soldat à la gloire de Moutamba. Nous n'allons pas accepter toute attitude qui effraie les droits et libertés fondamentales. Quelqu'un qui porte le figie ou la t-shirt avec un signe distinctif identifié à Moutamba ou qui scande un cri soutenant Moutamba ne commet pas d'abord l'infraction. C'est le comportement de celui-ci tendant à troubler l'ordre public ou de voir des faits, d'autres éléments qui, ce comportement peut être qualifié d'infractionnel. Mais arrêter quelqu'un puisqu'il a l'effigie de Moutamba, ça, c'est... Voilà, mesdames et messieurs, donc les partisans de Constant Moutamba, particulièrement, ils doivent donc attendre. Je sais qu'ils sont déçus de voir que l'acquittement de leur leader, ami, voilà, connaissance, Constant Moutamba, qu'ils aiment bien, il n'a pas été acquitté. Ils voulaient le voir être acquitté aujourd'hui par la Cour de cassation, mais vous allez comprendre, mesdames et messieurs, que c'est le lundi. D'ici dans quelques jours, aujourd'hui nous sommes mercredi, il faut attendre la journée de demain, après-demain, voilà, samedi, dimanche, et puis le lundi, cette fois-ci, nous espérons que le verdict sera rendu. La Cour de cassation évoque des raisons organisationnelles. Ce sont des raisons organisationnelles qui font à ce que le verdict soit renvoyé au lundi 1er septembre 2025. Nous ne faisons que vous présenter les choses comme il faut. Moutamba, jusque-là, personne ne dit que Moutamba est coupable ou pas. C'est la Cour de cassation qui va le dire. Alors, loin de nous aussi des clameurs publics. Parce que les publics peuvent vous dire tout ce qu'il veut, mais c'est pas aussi ça la vérité. Tout comme les publics peuvent vous dire quelque chose et c'est la vérité. Donc, c'est la Cour de cassation qui va se prononcer par rapport à ça. Mais nous constatons tout simplement qu'il y a une forte mobilisation. Les gens qui accompagnent Moutamba, vous pouvez même le voir en image, Moutamba en train d'être accompagné, Cyril Avni toujours à Kinshasa, par une foule de gens. À pied, s'il vous plaît, lui, il est dans sa Jeep, mais eux sont à pied en train de l'accompagner. Et c'est dans cette même optique qu'on a vu les gens passer des nuits chez Constant Moutamba. Pour prier, ils étaient en train d'implorer encore une fois la miséricorde divine pour que Constant Moutamba soit acquitté. Des nuits entières en train de prier aux côtés de Constant Moutamba. Alors, vous êtes aussi nombreux comme vous êtes en train de nous suivre. Je vois des commentaires de beaucoup de personnes. Vous pouvez donc aussi commenter. Qu'est-ce que vous pensez de ces reports? Donc, si c'est la condamnation, Constant Moutamba ne sera pas condamné aujourd'hui. Si c'est l'acquittement, Constant Moutamba ne sera pas acquitté aujourd'hui. Il faut attendre, encore une fois, le lundi pour voir la décision, connaître la décision de la Cour de cassation. Les juges, Constant Moutamba a eu le temps de se défendre, de s'expliquer. Le ministère public l'a fait aussi, jusqu'au point où le ministère public a fait un réquisitoire de 10 ans de prison ferme contre Constant Moutamba, a sorti aussi de 10 ans d'inéligibilité. Mais donc Constant Moutamba, si on s'en tient tout simplement au réquisitoire du ministère public, Constant Moutamba ne peut même pas être un chef d'avenir dans ces pays. Selon le ministère public qui a présenté un réquisitoire. Alors, les réquisitoires du ministère public, ce n'est pas le verdict final. Le verdict final sera prononcé par les
les juges, donc la Cour de cassation. Donc le lundi, ça sera les prononcés final de ces procès. Parce que tout le monde s'est exprimé, laissons maintenant la place aux juges de s'exprimer aussi. Mais les constats aussi, mesdames et messieurs, et vous-même vous avez suivi Constant Moutamba, lors de la dernière audience, après les séances de plaidoirie, après aussi les réquisitoires du ministère public, Constant Moutamba avait pris le temps de demander pardon aux gens qui l'avaient mal compris ou disons qui n'avaient pas bien apprécié son geste, ses paroles. Il avait demandé pardon à la dernière audience. Aujourd'hui, je venais d'écouter l'un de ces avocats qui parle aussi des problèmes d'embouteillage qui ont fait à ce que Constant Moutamba ne soit pas à temps à la Cour de cassation. S'il est condamné aujourd'hui, s'il était condamné aujourd'hui, il serait déjà dans la prison. Mais il n'est pas encore condamné, il n'est pas aussi acquitté. Donc, attendons le lundi, comme c'est la date qui vient d'être fixée pour les verdicts, et on saura beaucoup plus sur les sorts de Constant Moutamba. Les ministres, l'ancien ministre congolais de la justice, il est également président d'un parti politique NOJEC. À l'époque, c'était un mouvement citoyen, mais lorsqu'il y avait des rapprochements entre Constant Moutamba, c'est ça aussi, lorsqu'il y avait des rapprochements entre Constant Moutamba et l'ancienne majorité présidentielle de Joseph Kabila, les Fronts communs pour le Congo, Moutamba avait adhéré dans le FCC avec son mouvement appelé NOJEC. Et c'est dans ce sens que Moutamba est allé aux élections. Même, donc avant même les élections, Constant Moutamba avait un poste dans l'administration comme mandataire public sous Joseph Kabila. Et c'est après que Constant Moutamba, lorsqu'il y avait rupture du mariage FCC Cash, Constant Moutamba s'est retrouvé encore une fois dans l'opposition, en parlant toujours de son mouvement NOJEC. Et après, il est allé aux élections de 2023 sous le label NOJEC. Mais c'est bien sûr, il avait son regroupement politique appelé DIPRO. Dynamique progressiste. C'était son regroupement politique. Sous ce label-là, Constant Moutamba est élu député national. Et après, lorsqu'il y a eu formation du gouvernement Souminois 1, Constant Moutamba avait été choisi comme ministre de la justice. Voilà, ministre de la justice par le président Félix Tshisekedi. Et après, il y a eu donc des turbulences entre lui et le Conseil supérieur de la magistrature, entre lui et d'autres juridictions. Et voilà, mesdames et messieurs, on a pris connaissance aussi de l'affaire avec Zion Construction concernant les fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Les 19 millions de dollars. Constant Moutamba dans le procès, il a montré noir sur blanc qu'il n'a pas touché cet argent. Et cet argent est dans un compte précis. Mais là où il y a eu des contradictions, c'est par rapport aux explications données par les experts, que ce soit au niveau de la Robank, que ce soit même au niveau des services censés, c'est un service étatique, censé aussi ordonner les passations des marchés publics. Même les histoires des marchés de gré à gré, il y a un service qui est chargé de tout ça. Alors, comme il y avait beaucoup de contradictions, ce que disait Moutamba et ce que ses experts avaient dit, parce que Moutamba avait parlé d'un compte aussi, on a constaté que c'est un compte plutôt courant qui existe et non un compte aussi séquestre. Parce qu'un compte séquestre, il y a des restrictions avec un compte séquestre, mais le compte des Zion Construction n'a rien à voir avec un compte séquestre. Et pourtant, il y avait des millions qui étaient aussi versés dans ces comptes. Donc voilà un peu, mais Moutamba, il est temps de se défendre, justement. Et je crois qu'il y a même une opinion qui était convaincue par les explications données par Constant Moutamba. Voilà, donc il y a des gens qui disent aujourd'hui que Constant Moutamba est innocent. Constant Moutamba doit être acquitté, mais d'autres, c'est ça aussi. D'autres disent que Constant Moutamba, il est allé vite en besogne. Constant Moutamba, je ne sais pas quoi. Constant Moutamba, il s'est lui-même exposé. Voilà, donc une petite faille. Et les magistrats
l'avait à l'œil. Et c'est comme ça qu'il a donc été pris déjà dans ces contextes. Alors, exprimez-vous, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Constant Moutamba? Je vais lire certains commentaires des internautes, des téléspectateurs de Web Info Télévision qui sont entrés de nous suivre à pareil instant. Nous sommes très fiers de notre jeune président depuis Kolwezi. C'est Pamos Baoba qui nous écrit. Gloire à Lubamba qui dit « C'est grave avec ces maudits pays, trop de reports. » Voilà. Gloire à Lubamba, lui qui n'est pas d'accord avec tous ces reports que nous sommes en train de suivre encore une fois. Monique Chibouaboua qui dit « Ils ont commencé à avoir peur de la population. » Donc, ils ont peur de la population selon Monique Chibouaboua. JB Ekofo qui nous écrit aussi. Voilà, ils sont nombreux. Germain Kidinda, Marcel Bombo. Voilà, il y a aussi Jeannette Massanga qui nous dit « Je suis Moutamba ». Germain qui revient encore une fois en parlant bien sûr des différentes comparaisons. Voilà, c'est des bons... C'est ça aussi, hein? Libre opinion à vous, donc exprimez-vous, sentez-vous à l'aise justement. Sari Vossan qui s'exprime aussi. Voilà, Élisée, lui aussi, beaucoup, ils sont nombreux en train de nous écrire. Jacques Mou Senga, voilà, Salam, il faut combattre cette injustice. Voilà, selon Salam, Franck Moussimbi, voilà, il est en train aussi de s'exprimer. Laissez le temps au Moïse de la République démocratique du Congo, tranquille pour un avenir meilleur de ces peuples longtemps meurtris. Voilà, Franck à partir de Bukavu. Franck Moussimbi depuis Bukavu qui nous écrit aussi. Je soutiens Moutamba depuis Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est au Congo, Brazzaville. Dieu merci. Voilà, Chardel Kionga qui soutient bien sûr Moutamba depuis Pointe-Noire. Christophe Palanza, fier d'être Congolais, Yokagu. Fier d'être Congolais, Yokagu. Voilà, beaucoup de réactions. Libérez Moutamba, il est innocent. Ben, voilà. Je suis en direct depuis Lubumbashi, Bendele Ekoyate, Christophe Palanza, qui nous écrit aussi. Évangéliste missionnaire Alexis, voilà, qui nous écoute, qui nous suit plutôt depuis les États-Unis d'Amérique, qui s'exprime aussi par rapport à ces procès. Beaucoup de soutien bien sûr à Constant Moutamba. Je suis Moutamba, Gustave Mbouyi. Ils ont peur, vraiment. Et là, c'est Célestin Kassongo à qui l'a dit. Notre Moïse du peuple, Patrice Lakondo. Voilà. Et donc, Kassé, à l'égard de Moutamba, on va se rébeller, nous les jeunes. Oh là là, se rébeller par rapport à quoi? Et donc, depuis Wando, au Congo, j'ai les soutiens. Wando, peut-être c'est toujours au Congo, Brazzaville. Jean-Pierre Mbaye Ndiaye, il est temps que l'injustice disparaisse à jamais en Afrique. Ok, dit Stéphane, je soutiens Moutamba depuis Tanzanie, je suis congolais, merci. Gabi Moutamba, oui, Gabi Moutamba qui nous dit, je suis Moutamba depuis la ville de Chikapa. Ok. Billy Mwamba, je suis Moutamba, voilà, toujours depuis Ndola. Ndola, c'est en Zambie. Rosine Sekela, la cour d'appel des cotisations a manqué un mot aujourd'hui face à un individu. Je suis moutambiste depuis Mweneditu. C'est Vandor, Bellingham, Kabeya, Moutamba. Voilà. Ercel Kalungo qui nous dit je suis Moutamba depuis la ville de Kikwit. Kikwit, voilà. Roussin plutôt Madoudi qui nous dit je soutiens Moutamba depuis Mwanda, Congo central. Hein? Tous derrière Constant Moutamba. Pépé, je soutiens Moutamba depuis aussi du Sénégal. Voilà, même au Sénégal, Moutamba est soutenu. Boulouboulou, je suis Moutamba depuis la ville de Bandundu. C'est Aristote Bouloulou, je soutiens voilà Moutamba à 100%. Moutamba ou rien. En tout cas, Moutamba, il est soutenu, mesdames et messieurs. En suivant tout simplement ses commentaires, on comprend bien sûr qu'il est soutenu. Jonas Edinga, Moutamba ou la mort. Oh.
évangéliste aussi, donc qui revient encore une fois. Il dit ainsi, voilà, toutes ces histoires, bien sûr. Merci quand même d'être là. Moïse K, nous les jeunes Congolais, nous sommes derrière Constant Moutamba. Moïse K, depuis Kolwezi. David Boy, depuis Kabinda, ville dans les Lomami. Je soutiens totalement Moutamba. Sa grâce Moutomba, je suis Moutamba. Il dit encore libérer, libérer, sinon c'est du chaos depuis Kasumbalesa. Depuis Kasumbalesa, là nous sommes dans la province dit Haut-Katanga. Fiston Wabalongue, ils ont tous échoué. Qui? Voilà, il faut préciser. La Cour de cassation Constant Moutamba, c'est tous les systèmes. À vous donc de revenir pour nous en dire un peu plus. Claude Moubamou Malekou soutient à Constant Moutamba depuis Libreville au Gabon. Libreville au Gabon, là aussi Constant Moutamba. Et soutenu, laissez Moutamba, Chéribin Tamboué. Marc Malouma qui nous dit la guerre sera longue et populaire. Nous les peuples, nous sommes derrière Constant Moutamba. Je suis en province d'Ikwilu, précisément à Kikwit. Prince Chibangu. Depuis Lubumbashi, Prince Chibangu qui nous dit Moutamba a notre soutien indéfectible. Alidor Chitenge, je suis à Kinshasa. Voilà, je suis à Kinshasa. Je souhaite bonne chance à Monsieur Moutamba. Je suis Moutamba. Armand Akikuza, bonjour, je suis les Mineta Moutamba depuis la ville de Bandundu. Armand Akikuza, bien sûr. Arthur Ngoko, si relevant Moutamba n'a rien à voir avec les virulents des 19 millions, pourquoi, voilà, pourquoi lui chercher des poux dans la tête? Justice libre exige sa libération. David Chimanga, je suis Moutamba depuis l'Angola, Botika Mwana Mboka. Fiston Wambalongue, ils ont manqué tous à dire qu'ils cherchent des raisons, mais nous, et donc la jeunesse congolaise, voilà, nous allons seulement gagner cette bataille. C'est déjà une bataille de la jeunesse en écoutant certains internautes, certains abonnés de Wabinfo, chers téléspectateurs, on comprend bien sûr qu'ils se sont donc réapproprié ces combats des Constant Moutamba. Alphonse Mabiala Moutamba mon combat. Ok. Bonhomme Moussiumbi. Nous sommes là pour Moutamba. Daouda Kone. Je suis en direct depuis la Côte d'Ivoire. Je suis Moutamba. Voilà. Silva Tchangala plutôt. La vie ou la mort pour notre Moutamba. Iber Dibandi. Nous avons besoin de réformes dans notre pays. Je suis Moutamba. Sami Mbikai. Depuis Lubumbashi, Bendele et Kouyaté. Eric qui nous dit il est impérativement de libérer Moutamba. Depuis Lubumbashi. Mouijarou Janjika Fidèle. Azamouibi. Voilà. Une réaction peut-être contraire hein, par rapport à tout ce que nous sommes en train de lire ici. Mouijarou Janjika Fidèle qui dit Aza Mouibi. Frère Philémon, je soutiens Moutamba, les crocodiles depuis Lubumbashi. Salam, le peuple congolais doit s'élever comme un seul homme pour combattre cette mascarade. Je soutiens Moutamba depuis le Sénégal. Donc, écrivez-nous, mesdames et messieurs, réagissez. Constant Moutamba, je rappelle, le verdict vient d'être renvoyé au lundi 1er septembre 2025. Voilà. Le procès Moutamba vient d'être... Le verdict du procès, la Cour de cassation évoque des raisons organisationnelles. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de tout ceci? D'autres messages, d'autres réactions, d'autres commentaires des téléspectateurs. Adrich Odende, avec la population d'Owando, nous les soutenons toujours. Congo-Brazzaville, au nord du pays. Samuel Luatumba, ils doivent comprendre une génération passe et d'autres succèdent. Un Congolais depuis Alabama, je soutiens mon frère Moutamba. Alabama, c'est
toujours, mesdames et messieurs, aux États-Unis d'Amérique, voilà, au niveau d'Alaska, si je ne m'abuse. Malongi Kadianga, Nyonso Bokosala, voilà, Toza Kakana Sima Nae. Donc, tout ce que vous allez faire, nous sommes toujours derrière Mutamba. Ça, c'est Malongi Kadianga qui nous l'a dit. Célestin Kassongo, que la cour se prononce, sinon, elle sera responsable. Je suis Mutamba depuis Kananga et Lomami. JM50, je suis Mutamba depuis la Belgique. Fabien Moutonji, je soutiens Mutamba depuis Lubumbashi. Il est l'espoir de la nation. Si vous avez un avis contraire, exprimez-vous. C'est ça aussi Wabinfo. Vous soutenez Mutamba, exprimez-vous. Vous ne les soutenez pas, vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'il a présenté comme moyen de défense, exprimez-vous. Libre opinion à vous, chers internautes. Gilles Aiglon, Mutamba, c'est une personne qu'il faut au côté de Tshisekedi. Joseph Mopondi suit maintenant en territoire de Djolu, en province de Chouapa. Je soutiens 100% Constant Mutamba. Ndungutse, Mutamba, bienvenue. Il dit Mutamba, bienvenue. Il y a la paix. Bienvenue au M23 FC, il y a la paix. Là, nous ne faisons pas aussi de ce que vous pouvez dire, apologie, tout ça, non. C'est un internaute qui s'exprime en disant que ici, il y a la paix. Goma, partout, donc les zones contrôlées par la FCM 23. C'est selon Ndungutse. Docteur Vangu, nous voulons la liberté de Mutamba. Frédéric aussi qui nous dit, nous jeunes conscients, nous soutenons Constant Mutamba depuis la ville de Lubumbashi. Ndungutse, voilà, Valérie Ngongo, libérez Mutamba s'il vous plaît, il n'a rien fait. Junior Mpoyi, je suis Mutamba depuis Djokopunda. Ngandu Joli honoré, moi Joli Ngandu Wakoya, d'amour suis derrière Constant Mutamba. Exprimez-vous. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux. Si Wab Info en train de nous suivre, apparaît un instant. Doudé Moulondingo, on ne peut pas tout lire quand même. Hein. Je soutiens Mutamba à Luabo, province de Lomami. Ils sont nombreux, plusieurs réactions bien sûr de ces internautes qui nous écrivent hein, par rapport au report du verdict du procès Constant Mutamba. Toutes les étapes, j'ai dit bien, ont été aussi franchies. Alors, il ne restait que les verdicts pour clôturer avec ces procès. Et c'est ces verdicts, mesdames et messieurs, qui vient d'être renvoyés au lundi. Donc, déjà le 1er septembre, aujourd'hui nous sommes mercredi. Présentement, il est 14h50 dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le lundi, donc, demain c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, la Cour de cassation pourra s'exprimer. Donc, inutile de s'acharner encore une fois trop sur ça. D'ici là, le lundi, on va arriver au lundi et la Cour sera obligée de se prononcer pour ce qui concerne les procès Constant à Mutamba. Beaucoup de messages. Je suis Mutamba depuis Lubumbashi, je suis Mutamba. Libérer les ministres Mutamba rapide depuis Brésil. Les gens depuis le Brésil qui nous écrivent aussi. Bonsoir messieurs les journalistes, mais la Cour attend quoi encore? Nous soutenons Mutamba depuis Likasi. Voilà, ils sont nombreux. En tout cas, beaucoup de messages soutenant Constant Mutamba. Alors, vous allez donc suivre, mesdames et messieurs, toutes ces séquences montrant la mobilisation totale, non seulement à Kisangani, mais également à Kinshasa. L'image que vous voyez là, c'est Constant Mutamba qui s'est dirigé à la Cour de cassation et on voit les gens en train de l'accompagner à pied. Lui, il est dans sa Jeep, mais voilà les gens en train de l'accompagner, mesdames et messieurs, à pied. Donc, ça montre combien de fois il y a cette sympathie entre Constant Mutamba et la population. Ce sont ces mêmes gens aussi qui étaient là, en train de passer des nuits chez Constant Mutamba pour voir comment est-ce que Dieu pourra aussi aider Constant Mutamba en fait qu'il soit acquitté. Voilà des Congolais. Les uns sur des motos, les uns à pied, voilà même des embouteillages aussi énormes. Aujourd'hui, dans certaines rues, là, c'est dans une avenue à Kinshasa,
une avenue menant vers la Cour de cassation, bloquée justement par des sympathisants de Constant Moutamba. Lui-même, il a eu du mal hein, à se présenter à temps à la Cour de cassation. Il était bloqué dans tous ces embouteillages dans les rues de Kinshasa. Il voulait donc se rendre, bien sûr, pour connaître son verdict, son sort. Mais on a suivi ses avocats. Ils sont déterminés et confiants par rapport à l'acquittement de Constant Moutamba. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi renvoyer disons, les verdicts au lundi? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui fait à ce que les procès soient, les prononcés aussi du verdict soient renvoyés au lundi? C'est pas un fait anodin, hein, ça il faut le dire, hein, parce que les faits évoqués par la Cour de cassation, comme quoi les raisons organisationnelles, oui, on peut les dire, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à part ça? Les dessous des cartes. Est-ce qu'il n'y a pas une main? Je ne sais pas si elle est noire, si elle est blanche. Est-ce qu'il n'y a pas une main politique qui vient s'inviter dans ces dossiers pour soit obtenir l'acquittement de Constant Moutamba ou pour les clouer complètement? Pour les clouer, ça aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une main politique? Mais si c'était pour les clouer, je crois qu'aujourd'hui le verdict allait être rendu. Donc, déjà avec ça, c'est un ouf de soulagement aussi pour Constant Moutamba. Je vous assure, il y a une pression populaire derrière ces dossiers. Une pression populaire, jusqu'au point où la Cour de cassation, les magistrats, je ne sais pas, les juges, les parquets plutôt, a adressé une correspondance à la police pour obtenir une sécurité aussi renforcée dans les locaux, même aux abords de la Cour de cassation à Kinshasa. Ça veut dire, mesdames et messieurs, la pression est énorme. Même à Kisangani aujourd'hui, une marche sporadique, oui, ce sont les membres du parti de Constant Moutamba Nongek, ils ont organisé une marche sporadique et la police a dispersé les gens. Il y a même des arrestations qui sont signalées dans cette affaire Constant Moutamba. Donc, ça veut dire que les choses bougent déjà. Est-ce en faveur de Moutamba ou en sa défaveur? Mais cette pression populaire, et moi je crois que Constant Moutamba, donc ces veilles qu'on a vu chez lui, c'est pas un fait du hasard. Hein? Voilà, là c'est à Kisangani, je précise bien l'image là que vous voyez, il y avait une forte mobilisation. Malheureusement, on devrait même vous présenter certaines arrestations, certaines interpellations procédées par la police. Aujourd'hui même à Kisangani, la ville ou la prison devrait être construite. Parce que le projet, c'était pour la construction d'une prison à Kisangani. L'idée développée par Constant Moutamba. Les projets, donc, il a essayé un peu d'initier. Ça veut dire, mesdames et messieurs, je reviens sur ces points. Constant Moutamba a su jouer sa carte. L'effet de se rapprocher, d'autoriser même à ce qu'on devait s'organiser chez lui. Lui-même, physiquement, il participait à s'éveiller avec les gens. C'était déjà une mobilisation qu'il était en train de mettre en place. Et voilà donc aujourd'hui son véhicule entouré de milliers de gens qui voulaient l'accompagner à la Cour de cassation. Donc aujourd'hui, si Constant Moutamba était arrivé à la Cour de cassation, on allait assister à une marée humaine. Constant Moutamba. Et je vous assure, la police, je ne sais pas si elle allait s'en sortir pour gérer toutes ces personnes. Parce que c'est d'abord, on avait interdit à ce qu'il y ait attroupement au niveau de la Cour de cassation. Mais vu la lire, l'ampleur, mesdames et messieurs, comment Constant Moutamba s'est dirigé à la Cour de cassation, je vous assure, aujourd'hui on allait assister peut-être à autre chose. On allait assister à autre chose. Alors tout en vous donnant toujours les images, même certains avocats, comment ça se passe, justement, vous, avec la réalisation, nous on sera tout simplement en train de commenter, mais on illustre des images, bien sûr, montrera les avocats qui s'expriment devant les journalistes, les avocats de Moutamba, les images même au sein de la Cour de cassation, la salle d'audience. Marcel Liaou, c'est le nom de cette salle. On peut vous montrer tout simplement les images, comment les choses se déroulaient, même
aux abords de la Cour de cassation avec la police, les éléments de la police déjà déployés. Il y a des images, je crois qu'avec la réalisation, on va tout vous montrer, mais aussi surtout cette mobilisation. Constant Moutamba qu'on est en train de voir avec des gens qui l'accompagnent. Là, c'est à Kinshasa. Là, il y a plus de circulation, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que même les véhicules de Moutamba est bloqué. Toutes les personnes, des différents engins roulants sur la chaussée, bloqués. Là, c'est en pleine ville de Kinshasa. Pendant que Constant Moutamba s'est dirigé à la Cour de cassation. Vous voyez cet embouteillage, hein? Embouteillage énorme aujourd'hui, mesdames et messieurs. Donc, c'est une journée aussi très, je peux dire, très surchargée. Et peut-être les juges ont vu, non, avec cette pression populaire, les choses risquent débâcler. Voilà. Là, c'est en pleine ville de Kinshasa. Vous avez vu même les véhicules de Moutamba avec ces gardes importants des cache-nez. Ils sont aussi là. Voilà les Kinois qui se sont donc mobilisés aujourd'hui pour accompagner Constant Moutamba. 100% Constant Moutamba. Bonjour, je suis Moutamba, libéré, monsieur Moutamba. Voilà, la réalisation peut toujours nous montrer des images. Hein. Il y a même certaines... d'autres montrent, bien sûr, certaines images qui montrent la police aussi mobilisée, bien armée, hein, parce que je préfère le dire aussi dans ce sens, comme si c'était même une marche de l'opposition à Kinshasa, les opposants qui peut-être voulaient marcher. Donc il y a une forte mobilisation à Kinshasa pour voir si Constant Moutamba sera acquitté. Mais je répète encore, je rappelle plutôt que le verdict vient d'être renvoyé au lundi. Ce n'est plus aujourd'hui. Lundi 1er septembre, on connaîtra maintenant les sorts de Constant Moutamba s'il sera acquitté, parce que je vois les commentaires de nos internautes qui veulent voir Constant Moutamba être acquitté. Ils veulent voir Constant Moutamba vaincre cette justice dite malade. Ils sont nombreux en train de s'exprimer. Je soutiens le prince de la paix, notre force de la jeunesse, patrie ou la mort, donc la patrie ou la mort, nous sommes derrière Constant Moutamba depuis Kinshasa, que je soutiens homme, notre Lumumba aujourd'hui. Voilà, les Congolais qui s'expriment, nombreux mesdames et messieurs. Voilà, là nous voyons déjà, aussi vous avez vu l'image de la police, hein, voilà, elle est là. C'est cette image, voilà la police bien mobilisée devant la Cour de cassation. Bien armée, comme nous le constatons, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une marche de l'opposition, je précise bien. C'est un procès, le verdict d'un procès d'un ancien ministre de la Justice. Et voilà comment est-ce que la police a été mobilisée, bien déployée plutôt au niveau de la Cour de cassation à Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui va suivre? C'est quoi la suite, mesdames et messieurs, avec ça? La suite, on le saura le lundi. Mais entre-temps, ce qu'il faut donc retenir est que, je répète encore, l'effet de renvoyer le procès au lundi, ce n'est pas un fait anodin. Ce n'est pas un fait anodin. Je l'ai dit encore une fois. Pourquoi? Parce que les juges, je peux dire, ils étaient prêts pour rendre le verdict aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, ils étaient prêts. Mais, avec tout ce que nous observons, pression populaire, tout ça, les soutiens derrière Moutamba, ce n'est pas seulement en RDC, même en dehors de nos frontières, il y a les gens de la diaspora qui se mobilisent pour défendre Constant Moutamba. Bon, je ne sais pas ce qui les a convaincus. Moi, je ne suis pas là pour dire non, il a tort ou il a raison, non. Les juges vont le faire, mais vous, exprimez-vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous pousse aussi à dire que Constant Moutamba est innocent. Je ne sais pas ce qui vous pousse à dire que Constant Moutamba est coupable. Non, vous avez vos propres raisons. Mais ce qui est sûr, on a assisté à une forte mobilisation. Dans les rues partout, à Kinshasa, à Kisangani, vous avez vu l'image aussi à Kisangani. Même dans d'autres pays. Si Web Info, on vous a même donné des images, vous pouvez même aller visiter notre site internet wab-info.com. Vous allez voir, mesdames et messieurs, des informations qui cadrent avec cette affaire, des images aussi. Les gens se sont mobilisés même en dehors de nos frontières.
Même en Europe, en Belgique, en France, les gens se sont mobilisés. Les gens se sont mobilisés pour défendre la cause de Constant Moutamba. Pour que Constant Moutamba est innocent et il doit être acquitté. Coûte que coûte. Voilà. Même les avocats, donc ce procès prend aussi une autre ampleur, mesdames et messieurs. Ce procès prend une dimension populaire. Au-delà d'un procès juridique, au-delà d'un procès politique, comme il y a des gens qui le disent, ça devient aussi un procès populaire. Quand les gens se mobilisent pour descendre à la Cour de cassation, afin de défendre la cause de Moutamba, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que les juges vont céder à cette pression? Peut-être oui. Peut-être ils commencent déjà à les faire. En renvoyant les procès à une date ultérieure, peut-être ils sont en train de céder à ça. Bon, je ne sais pas, jusque-là je ne confirme rien. Mais en voyant comment les choses sont en train d'évoluer, on peut dire qu'il y a quelque chose. Et Constant Moutamba peut encore une fois grossir un peu. Parce qu'on l'a vu, il a perdu du poids, oui. Mais avec ça, mesdames et messieurs, je crois qu'il a touché peut-être là où il fallait toucher. Constant Moutamba. Peut-être il a touché là où il fallait toucher. Voilà comment les choses évoluent. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes à la fin donc de cette émission sur Web Info. L'actualité oblige. C'était aussi important de venir pour vous en parler. Le verdict, je rappelle, du procès Constant Moutamba est renvoyé au lundi 1er septembre 2025. Lundi 1er septembre 2025, ce n'est plus aujourd'hui. Les juges qui expliquent, qui évoquent des raisons organisationnelles. Voilà. On va donc se retrouver, mesdames et messieurs, au courant de la semaine, demain, après-demain, parce qu'il y a d'autres actualités. Hein. Au moment où nous sommes en train de parler de l'affaire Moutamba, les choses ne tournent pas bien aussi à Uvira. Même au niveau du poste frontalier où il y avait des combats, les FARDC et les Wazalendo qui se disputaient les contrôles d'un poste frontalier à ce niveau-là, il y a donc des échauffourées, des crépitements des balles à Uvira, même avant-hier, mais jusque-là, Uvira n'est pas encore tombé. Uvira est contrôlé par les FARDC et quelques éléments Wazalendo. L'AFCM 23, les éléments de l'AFCM 23 ne sont pas à Uvira. Je précise bien. Mais la menace est toujours là. Et aussi une autre bonne nouvelle, c'est qu'on annonce finalement la reprise des pourparlers de Doha entre le gouvernement congolais et l'AFCM 23. Alors, est-ce que la déclaration des principes est finalement respectée en ce qui concerne l'échange des prisonniers? Donc, l'AFCM 23, si elle garde toujours les prisonniers congolais, donc les prisonniers du gouvernement congolais qui les libère, le gouvernement congolais aussi pourra libérer les prisonniers de l'AFCM 23 qu'il détient. C'est un peu ça. Nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, c'est Web Info. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous tous d'avoir été nombreux avec vos commentaires, avec tout ceci. Alors, écrivez-nous. Vous pouvez tout simplement nous écrire, c'est pas interdit. Partagez, aimez. Et encore une fois, n'hésitez pas aussi de vous abonner sur Web Info. C'est ici où il y a les bonnes informations. Abonnez-vous massivement. Donc, l'effet de nous suivre, mais si vous n'êtes pas encore abonné, vous allez rater beaucoup de choses. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Là, vous allez recevoir nos productions parce qu'il y aura des notifications qui vont tomber et vous pouvez donc nous suivre comme il faut. Merci, mesdames et messieurs, et bonne suite du temps chez vous. Restez toujours connectés.